Séminaires stratégiques, réunions hebdomadaires, réunions de lancement de projet, formations, nos organisations sont remplies de temps collectif qui nous permettent d'avancer. Mais comment faire pour qu'ils soient pertinents? Comment faire pour qu'ils soient efficaces? Comment faire pour qu'ils nous permettent vraiment d'avancer? C'est ce qu'on va voir dans ce 4e épisode où l'on va parler de Naomi. Naomi, c'est une méthodologie intégrale et très versatile qui permet d'animer et de concevoir des temps collectifs. Tout commence avec le N, needs, les besoins. Quoi que vous organisez, vous allez devoir répondre à des besoins individuels d'abord, être informé, ajuster son travail, partager des informations importantes, mais aussi organisationnels, prendre des décisions, s'ajuster à des contraintes, diffuser des informations. La première étape de needs, elle correspond à recueillir les besoins auprès des parties prenantes. Les étapes suivantes, c'est le A pour aim, l'intention, et le O pour objectif. L'intention, c'est une phrase clé qui vient résumer à quoi et pourquoi sert ce temps collectif. L'intention de l'introduction d'un séminaire, ça peut être par exemple de mettre en place une ambiance vertueuse pour le reste du séminaire. Celui d'un comité de direction, ça peut être de diffuser les informations clés et de prendre des décisions à l'échelle de l'organisation. L'intention résume très clairement pourquoi on est là et où est-ce qu'on va. Elle peut être expliquée de nouveau en introduction du temps collectif. Elle va servir lors du reste de l'élaboration. Le reste de l'élaboration, c'est les objectifs. Les objectifs, c'est ce qui va définir le cahier des charges du temps collectif. Il concilie les besoins et l'intention. Je vous conseille de les rédiger de la sorte. À la fin de la session ou de la réunion, les participants, commencer avec un verbe d'action au futur ou au futur antérieur, connaîtront, auront appliqué, auront partagé, et compléter avec un complément précis. Connaîtront la méthodologie Naomi, auront appliqué la méthodologie à un temps collectif important pour eux ou pour elles, auront partagé leurs apprentissages en commentaire de cette vidéo. Plus le complément est précis, plus il sera facile de concevoir la suite. La suite, c'est le M, means, les moyens. Comment organiser ce temps et avec quel matériel? Quoi que vous organisez, vous pourrez avoir besoin d'une trame qui va définir qu'est-ce qui se passe et comment. Dans le cas des temps les plus complexes de type formation, séminaire ou atelier unique, vous pourrez retrouver un exemple de trame sur mon site internet. L'idée de la trame, c'est d'assurer d'une part que le rythme sera adéquat en termes d'ouverture, de contenu et de clôture, mais aussi que les objectifs soient bien remplis et enfin qu'on ait bien identifié les besoins en termes de matériel et de préparation. Si ça concerne des temps qui ont lieu régulièrement, l'enjeu c'est de le simplifier au maximum avec des étapes qui soient claires et précises. Pour une réunion de briefing quotidien, par exemple, vous pouvez faire ça en 3 étapes. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et où est-ce que j'aurai besoin d'aide sur les actions que je vais faire aujourd'hui? Avant de valider votre trame finale, relisez vos besoins, vos objectifs et votre intention. Et si c'est en adéquation, alors vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est le I, implémentation, la mise en place et l'animation. Là, suivez la trame et ayez toujours l'intention en tête pour pouvoir vous adapter facilement. D'ailleurs, à ce sujet, on n'a pas toujours le temps de bien réaliser les étapes précédentes. Si c'est le cas, j'ai une bonne pratique à vous proposer. Commencez la réunion ou le temps collectif avec un tour de table en demandant à tout le monde de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui fera qu'à la fin de ce temps, je sois satisfait ou satisfaite? Vous verrez que les personnes seront bien plus impliquées et vous arriverez encore mieux à vous adapter à la situation. Une fois l'animation faite, vous pouvez passer à la dernière étape, le E pour évaluation. L'évaluation, c'est constater si les objectifs ont bien été remplis. Vous pouvez le faire directement auprès des participants si les objectifs concernent les participants, ou alors en constatant directement par rapport à l'objectif. Si l'objectif était de prendre une décision, eh bien vous pouvez constater est-ce qu'on a bien pu prendre la décision, oui ou non? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux dans la trame pour pouvoir mieux prendre la décision? En fonction, vous pouvez ajuster la trame et rentrer dans une dynamique d'amélioration continue. Si ça ne vous dit rien, je vous invite dès maintenant à regarder la vidéo numéro 3 sur la roue de Deming. Naomi, c'est un outil qui est extrêmement versatile et je l'utilise depuis plus de 5 ans pour animer et concevoir des séminaires, des formations et des réunions. Maintenant, l'important c'est de savoir à quoi est-ce qu'il va vous servir. Donc ce que je vous invite à faire dès maintenant, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire dessus, à gauche, les différentes lettres de Naomi.
Pour rappel, c'est N pour needs, les besoins, A pour aim, l'intention, O pour les objectifs, M pour les moyens, I pour implementation, la mise en place, l'animation, et E pour l'évaluation. Maintenant que vous avez vos lettres, je vais vous demander de penser à un temps collectif qui est important pour vous. Ça peut être une réunion que vous vivez régulièrement où vous allez animer, un séminaire, une formation, bref, quelque chose qui compte pour vous. Complétez le Naomi en fonction de ce temps collectif. Allez, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour prendre ce temps-là. Une fois que c'est fait, je vous invite à partager en commentaire qu'est-ce que ça vous a apporté d'appliquer le Naomi. Est-ce qu'il y a des nouvelles idées qui vous sont apparues? Est-ce que vous avez repensé certaines choses? Naomi, c'est la base pour questionner et repenser des temps collectifs. Pour aller plus loin, j'ai conçu une formation de 4 heures en 2 sessions en ligne avec d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problématiques sur comment développer des habitudes pertinentes dans son organisation. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site avec la plaquette de la formation et les prochaines dates. On se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo pour aller encore plus loin avec le Naomi avec des exemples concrets. En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur LinkedIn et ce qui m'aide le plus, c'est que vous en parliez à votre entourage personnel ou professionnel. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieuse et restez curieux.